L'armée congolaise intensifie ses opérations contre la milice Mobondo. Plus de 1000 civils tués depuis juin 2022. Dans le cadre de l'opération Jamba, les forces armées de la République démocratique du Congo, RDC, ont récemment annoncé des avancées significatives dans leur lutte contre la milice Mobondo, un groupe insurgé responsable de violences meurtrières dans plusieurs provinces du pays. Selon le capitaine Anthony Moiluchet, porte-parole des opérations Jamba pour la 11e région militaire du Grand Bandindu, l'armée a pris le contrôle d'au moins 5 bastions de la milice dans la région de Kwamout. Ces bastions, situés dans les villages de Loem, Popo, Salongo, Mabanga et Indula, représentaient des points stratégiques pour les insurgés. Interrogatoire en cours d'un chef milicien. Un des développements majeurs de cette opération est l'arrestation d'un chef milicien, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Selon les informations fournies par les autorités militaires, ce chef est actuellement en cours d'interrogatoire par des services spécialisés. L'objectif est d'obtenir des détails cruciaux sur son rôle au sein de la milice Mobondo, ainsi que sur la structure et les activités du groupe qu'il dirigeait. Ces interrogatoires pourraient permettre de démanteler davantage le réseau de la milice et de prévenir de futures attaques. L'opération Jamba, une réponse militaire déterminée. L'opération Jamba, lancée pour éradiquer la menace posée par la milice Mobondo, mobilise l'armée congolaise sur l'ensemble de la zone opérationnelle. Le commandant des opérations a réaffirmé l'engagement des forces armées à éliminer cette milice, qui sévit principalement dans les provinces du Grand Bandindu, notamment Mayen-Dombe, Kwilu, Kwango, ainsi que dans la commune rurale de Maluku à Kinshasa et le territoire de Kinvula au Congo central. Depuis juin 2022, les violences perpétrées par la milice Mobondo ont entraîné la mort de plus de 1000 civils, selon le bilan livré par le capitaine Moiluchet. Un appel à la reddition des insurgés. Le commandant des opérations Jamba a également lancé un appel aux insurgés qui seraient encore actifs dans la brousse. Il les a exhortés à se rendre aux forces de l'ordre, leur garantissant une sécurité s'ils décidaient de quitter la brousse et de déposer les armes. Ils seront sécurisés s'ils quittent la brousse et s'ils tiennent réellement à leur vie. Sinon, ils seront traqués et mis hors d'état de nuire, a-t-il averti. Cet appel à la reddition vise à réduire les pertes humaines et à encourager les membres de la milice à abandonner leur combat. Un bilan humain tragique. Les violences de la milice Mobondo ont plongé les régions touchées dans une crise humanitaire profonde. Outre les plus de 1000 civils tués, des milliers d'autres ont été déplacés, leurs villages détruits et leurs moyens de subsistance anéantis. Les provinces du Grand Bandindu, déjà fragilisées par des décennies de conflits et de pauvreté, font face à une situation d'urgence qui nécessite une réponse humanitaire urgente. Les organisations internationales et locales sont appelées à intensifier leurs efforts pour venir en aide aux populations affectées. La milice Mobondo, une menace persistante. La milice Mobondo, bien que récemment mise sous les projecteurs, s'enracine dans des tensions communautaires et des conflits fonciers qui remontent à plusieurs années. Composée principalement de jeunes déséuvrés et armés, cette milice s'est imposée comme une force destructrice, semant la terreur dans les villages et s'attaquant aux civils sans distinction. Les motivations de ce groupe restent floues, mais elles semblent liées à des rivalités ethniques, à des questions de propriété terrienne et à une volonté de contrôle territorial. Une réponse militaire et politique nécessaire. Face à cette crise, les autorités congolaises doivent non seulement intensifier leurs opérations militaires, mais aussi s'attaquer aux causes profondes du conflit. La réconciliation communautaire, la résolution des litiges fonciers et la création d'opportunités économiques pour les jeunes sont des éléments clés pour prévenir la résurgence de groupes armés comme la milice Mobondo. Les efforts de désarmement, de démobilisation et de réintégration, DDR, doivent également être renforcés pour offrir une alternative viable aux membres de la milice qui souhaitent retourner à une vie civile. La situation humanitaire, un défi majeur. Les provinces touchées par les violences de la milice Mobondo sont confrontées à une crise humanitaire croissante. Les déplacements massifs de population ont entraîné une surpopulation dans les camps de réfugiés, où les conditions de vie sont souvent précaires. L'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins de santé reste limité, exposant les déplacés à des risques sanitaires majeurs. Les enfants, en particulier, sont vulnérables à la malnutrition et aux maladies. Les organisations humanitaires travaillent dans des conditions difficiles pour apporter une aide d'urgence, mais leurs efforts sont souvent entravés par l'insécurité persistante et le manque de financement. La communauté internationale appelée à agir. La crise dans le Grand Bandindu ne peut être résolue sans un soutien accru de la communauté internationale. Les Nations Unies, l'Union africaine et d'autres acteurs régionaux doivent intensifier leurs efforts pour soutenir les initiatives de paix et de stabilisation en RDC. Un engagement diplomatique renforcé est nécessaire pour encourager le dialogue entre les communautés et pour soutenir les réformes politiques et économiques qui permettront de construire une paix durable. Perspectives d'avenir.
Alors que l'armée congolaise continue ses opérations contre la milice Mobondo, des questions subsistent quant à la capacité des autorités à rétablir une sécurité durable dans les régions touchées. La réussite de l'opération Jamba dépendra non seulement des avancées militaires, mais aussi de la capacité du gouvernement à répondre aux besoins des populations affectées et à s'attaquer aux causes profondes du conflit. La route vers la paix et la stabilité reste longue, mais les récents développements offrent un espoir que la situation puisse s'améliorer à l'avenir. La lutte contre la milice Mobondo représente un défi complexe et multidimensionnel pour la RDC. Alors que les forces armées progressent dans leurs opérations, il est crucial que les efforts militaires soient accompagnés de mesures politiques, sociales et humanitaires pour garantir une paix durable. La communauté internationale a un rôle clé à jouer dans ce processus, en soutenant les initiatives de stabilisation et en aidant à répondre aux besoins urgents des populations affectées. Le chemin vers la paix sera long, mais avec une approche coordonnée et déterminée, il est possible de mettre fin au cycle de violence et de construire un avenir meilleur pour les habitants du Grand Bandundu.